L'armée malienne a 62 ans, une date anniversaire placée sous le signe de la cohésion au sein des FAMA. Nous allons partir à la place du génie militaire avec nos différents reporters pour revivre des moments inédits comme l'imposant défilé militaire, la revue des troupes, le dépôt de gerbes de fleurs sur le monument du soldat inconnu et la déclaration de militaires engagés pour la défense de la patrie au prix de leur sang. Ça ne sera pas tout, moment aussi de convivialité au cours de ce partage du repas de corps avec des blessés de guerre. Sira Bachili sera également dans ce journal avec nous. Nous la retrouverons à la place d'armes de Kati pour nous faire voyager encore plus dans l'histoire de nos FAMA. Passé et présent se côtoient pour mesurer l'impact de nos braves militaires sur notre quotidien, ceux-là même engagés pour notre défense et notre tranquillité d'esprit. Bienvenue dans votre 20h de ce 20 janvier 2023. Bonsoir à tous. L'armée malienne fête son 62e anniversaire. C'était à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. L'événement a été marqué par le défilé militaire riche en couleurs et la parade de quelques-uns des aéronefs de la flotte de l'armée de l'air. Occasion pour le ministre de la Défense et des anciens combattants de rendre hommage aux hommes engagés pour la défense de la patrie. Le colonel Sadio Camara a aussi salué les efforts des autorités de la transition, particulièrement l'engagement du chef suprême des armées. Retour sur la cérémonie de défilé et les discours du colonel Sadio Camara avec Aridjou Matina, Seydou Sissoko. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de l'armée et des forces de sécurité à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire pour commémorer le 20 janvier. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, dès son arrivée, procède à la revue des troupes et reçoit les honneurs du commandant des troupes. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, les honneurs vous sont rendus par la fanfare nationale, le drapeau et sa garde. La célébration de cette date mémorable est toujours une occasion pour notre armée en pleine ascension pour l'atteinte des objectifs d'avoir une pensée pieuse aux vaillants soldats tombés pour la défense de la patrie, d'où la minute de silence. Les activités du souvenir nous rappellent de prendre le temps de rendre hommage à ceux et à celles qui ont consacré leur vie au service de notre pays et à la défense de nos libertés, et resserrer les liens pour continuer de tenir le flambeau. Aujourd'hui, dans une atmosphère certes toujours tendue, mais bien plus sereine que l'année dernière, nous célébrons la fête de l'armée malienne. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, civiles et militaires, et celles des forces étrangères tombées sur le champ d'honneur, en renouvelant ma profonde compassion aux veuves et aux orphelins de tous ces héros, ainsi qu'à leurs proches. Je souhaite prompt rétablissement à tous les blessés et salue leur dévouement. Nous vous rassurons que leur sacrifice ne sera pas vain. L'armée constitue le dernier rempart de la République. Malgré des pertes sur le théâtre d'opération, l'outil de défense continuera de poursuivre ses actions de défense et de sécurisation avec dévouement. Particulièrement approprié pour notre armée en ce jour de rassurer le peuple malien qu'elle s'acquittera avec détermination de ses responsabilités pour faire de notre pays un havre de paix. Ces hommes et ces femmes continueront de remplir leur mission. Les forces armées maliennes et de sécurité sont le reflet du peuple malien. Elles honorent de nos jours, à tout point de vue, les populations, cela grâce à la clairvoyance du chef suprême des armées, qui n'a pas lésiné sur les moyens afin que l'armée malienne retrouve son honneur et sa gloire d'antan. Grâce à votre leadership, avec le soutien constant du peuple malien et les efforts du gouvernement,
Les cœurs meurtris ne sont pas oubliés. Au nom de nos frères d'armes, nous vous disons merci pour le maintien de notre morale et de notre combativité. Comme vous l'aviez l'habitude de le rappeler, l'armée est le rempart d'une souveraineté et le moral des hommes maintient leur combativité. L'œuvre est salutaire. Merci à vous et au peuple malien. Les forces de défense et de sécurité sont fiers aujourd'hui d'avoir un outil de défense performant et disposant de ressources humaines mieux entraînées et bien motivées. Grâce à cet état d'esprit, la capacité opérationnelle de nos unités a atteint un niveau admirable. Le défilé militaire, symbole de l'histoire et de l'unité du pays autour des valeurs communes, a été un des temps forts de ce 62e anniversaire de la fête de l'armée. Sous la direction du commandant des troupes, le colonel Ismaël Diakité, le public, avec à sa tête le chef suprême des armées, a ainsi assisté au passage de plusieurs unités. D'abord, l'état-major interarmes, le Britannique militaire, AMA SNJ, une compagnie de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, une compagnie des eaux et forêts, une compagnie de la douane, une compagnie de la protection civile, une compagnie de la police nationale, une compagnie de la gendarmerie nationale, du soutien composé de la direction des transmissions et des télécommunications des armées, de la direction centrale des services de santé des armées, de la direction du matériel et des hydrocarbures des armées, du commissariat des armées, une compagnie du génie militaire, une compagnie de la garde nationale, une compagnie de l'armée de l'air, une compagnie de l'armée de terre et la direction du sport militaire. La célébration de la journée du 20 janvier, hautement historique, a aussi été marquée par des parades des vecteurs aériens de l'armée de l'air, des aéronefs de chasse, des aéronefs de transport, des hélicoptères de combat et de transport, le L-39 Albatros, le Yankee 12, le Mi-24, le Mi-08 et le Super Tucano A-29. Les femmes, à travers cette commémoration, ont montré une prise d'armes digne des forces armées maliennes et de sécurité, résolument engagées dans leur mission de défense et de protection des personnes et de leurs biens. Le Mali n'est pas isolé et ne le sera pas. Déclaration faite ce matin par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de la cérémonie de prise d'armes. Au génie militaire, le chef suprême des armées, comme à son habitude, a rappelé les efforts des pères de l'indépendance. Le président de la transition a par ailleurs fait des heureux aujourd'hui lors de la cérémonie de prise d'armes au génie militaire en remettant un chèque géant de 6 milliards 500 millions de francs CFA aux veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Mamari Kone. Place d'armes du 34e régiment du génie militaire en ces jours de célébration du 62e anniversaire de l'armée nationale. Il est 10h05, le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est accueilli par le Premier ministre, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le gouverneur du district de Bamako et le maire de Bamako. Premier acte de cette cérémonie de prise d'armes, le dépôt de gerbes de fleurs par le colonel Assimi Goïta au monument du soldat inconnu. Un geste plein de sens. Exécution de l'hymne national. Le président de la transition passe ensuite en revue les troupes sous les notes musicales de la fanfare nationale. Place au moment de reconnaissance de la nation à ses fils. 3 militaires sont décorés de la médaille du mérite national avec effigie abeille à titre posthume. La croix de la valeur militaire est décernée à 3 autres, la médaille de mérite militaire à 10. 2 militaires obtiennent la médaille de sauvetage pour des actes de bravoure. Et enfin, le chef suprême des armées décerne la médaille de blessés à 5 autres. En ces jours de mémoire,
La nation reconnaissante a remis un chèque géant de 6 milliards 500 millions de francs CFA aux veuves des militaires tombés sur le champ de bataille. 3 autres chèques individuels ont été donnés aux parents de combattants tombés sur le terrain. Le défilé du jour concerne toutes les forces armées et de sécurité sous les regards admirateurs du colonel Assimi Goïta. Je tiens à rendre un vibrant hommage au président Modibo Keïta et tous ses compagnons d'élite qui ont été les vrais artisans de la création de l'armée malienne. Aussi souhaiter une bonne fête de l'armée à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui, le souci principal du peuple malien est la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et on a coutume de dire que la paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Merci au grand peuple pour tous ces sacrifices consentis. Et merci au peuple malien pour la résilience. Ces sacrifices consentis qui nous ont permis aujourd'hui d'acheter tous ces matériels. Et nous ne faisons que les remercier davantage. Aussi saluer l'engagement des forces de défense et de sécurité sur les théâtres d'opération depuis une dizaine d'années. Et la volonté de tout chef militaire est de ramener vivants tous ces hommes placés sous son autorité. Hélas, dans une mission de combat, on ne décide pas qui sera tué ou qui sera blessé. Raison pour laquelle je m'incline devant la mémoire de tous ces vaillants soldats tombés sur les champs d'opération pour la défense de la patrie. Aussi, je tiens à rassurer le peuple malien de l'engagement et de la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre l'ensemble du territoire national jusqu'à la pacification totale. Aussi, rassurer les forces de défense et de sécurité par ma voix en tant que chef suprême des armées de l'appui constant de l'ensemble des autorités de la transition jusqu'à la pacification totale du territoire national. Le colonel Assimi Goïta a également remercié les partenaires pour leur présence aux côtés du Mali et déclaré une fois de plus que notre pays n'est pas isolé. Et leur présence parmi nous témoigne à suffisance que le Mali n'est pas isolé et le Mali ne sera pas aussi isolé. Mais cela dit, le peuple malien a opté pour donner une nouvelle orientation à sa coopération et basée sur une coopération d'efficacité, une coopération de sincérité, une coopération où les résultats tangibles seront appréciés par nos populations qui sont les premières bénéficiaires. Et pour les rassurer que le peuple malien est ouvert à tous les partenaires, pourvu que les 3 principes qui guident désormais l'action publique en territoire du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. A noter que le président de la transition est resté debout pendant le passage de toutes les troupes. Une façon pour lui de leur témoigner sa disponibilité. Nous vous avons interrogé aussi, vous les Maliens, ce matin. Nous célébrons notre armée qui a aujourd'hui 62 ans. Quel sens donnez-vous à cette journée? Réponse avec Abdul Karim Kabar. Je suis très fier et très heureux de participer à cette célébration du 62e anniversaire de notre armée. Je dis notre armée parce que nous devons être là pour la soutenir. C'est pour ça que nous sommes venus ici exprimer toute notre solidarité et notre reconnaissance des efforts qui sont déployés par cette armée-là. Aussi reconnaître les efforts des autorités de la transition qui visent à équiper, à former, réarmer notre armée de sorte à la rendre plus opérationnelle et de permettre d'obtenir des résultats plus efficaces sur le terrain. Nous sommes satisfaits, mais nous demandons toujours que cette montée en puissance continue et que les hommes se forment, soient formés et bien formés, et que les hommes s'investissent sur le terrain pour que tout le monde puisse avoir la quiétude recherchée. Vraiment, ça a été une très belle prestation aujourd'hui de nos forces armées de sécurité qui, sans doute, maintenant a fait plaisir à tous les peuples maliens. Surtout avec la nouvelle dynamique maintenant des armements, des nouveautés et surtout de la qualité de la prestation. Avant, maintenant, on voyait des prestations, sinon des médailles partout sur les épaules de nos soldats. Maintenant, on a vu comment ils méritent ces médailles. La manière d'attribuer ces médailles, on a su beaucoup de choses aujourd'hui. C'est tout le respect maintenant vis-à-vis des victimes des forces armées de sécurité du Mali. Désormais, les soldats ne vont pas tomber maintenant pour eux-mêmes, ils vont tomber pour tout le Mali. Et les parents maintenant vont penser à eux comme quoi qu'ils ont vécu pour quelque chose pour le Mali aussi. C'est un événement heureux, mais
Cette année, c'est encore particulier pour nous parce que ça a été l'occasion de voir l'armée malienne monter en puissance avec l'arrivée de plusieurs avions pour montrer que réellement le problème premier du Mali, qui est la sécurité, est en train d'être pris en charge par les autorités qui s'occupent de la transition. C'est un cachet particulier pour un 20 janvier où le Mali prend confiance en réalité qu'on est en train de bâtir une armée. Ce qui concerne la souveraineté de notre pays, je pense que nous avions aujourd'hui une armée qui est capable de sauver et de nous donner la souveraineté totale, surtout sur le plan sécuritaire. Nous allons quitter la place du génie complètement. Je vous amène sur les pas du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta innove. Tenez-vous bien, il est allé partager un repas de corps, non pas dans un camp, mais dans un hôpital, avec les blessés de guerre. Tout un symbole pour le chef de l'État qui salue le courage de ses soldats blessés pour le Mali. Occasion également pour le colonel Assimi Goïta, à travers ce acte, de renforcer la cohésion entre frères d'armes. Ibrahima Traoré était sur place. Polyclinique des armées à Kati, c'est une première ici, un déjeuner qui réunit un chef d'État et des blessés de guerre. En ce 20 janvier, le président de la transition, accompagné du Premier ministre et de certains membres du gouvernement, décide de partager ce repas de fête avec ces hommes qui ont été touchés en défendant la patrie. Le geste vise à saluer la bravoure et remonter le moral de tous les blessés de guerre au Mali, tout en rendant hommage aux soldats tombés en service commandé. Si vous voyez que nous sommes ici à Bamako en bonne santé et que nous arrivions à faire nos travaux sans problème, c'est parce que d'autres ont donné leur vie. D'autres aussi sont blessés pour que nous puissions jouir de notre santé et pouvoir travailler comme il le faut. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a voulu partager ce repas de fête avec les blessés de guerre. Vous savez, généralement, nos blessés ne sont pas parmi nous lors des cérémonies officielles. Donc il a voulu leur témoigner sa satisfaction pour le service rendu et leur rendre hommage au nom de la nation tout entière. Il a profité aussi pour leur souhaiter les vœux de prompt rétablissement et les encourager à garder le moral haut pour nous permettre de finir ce que nous avons commencé ensemble, c'est-à-dire rendre la sécurité et la paix aux Maliens. Le président de la transition a saisi cette opportunité pour visiter les nouveaux locaux du service des urgences de la polyclinique des armées. Ici, les blocs opératoires attendent encore d'être suffisamment équipés pour être opérationnels. C'est un projet qui est là depuis un certain temps, qui a un peu traîné. Et les autorités de la transition ont bien voulu nous appuyer pour que ça puisse voir le jour. Alors, il s'agit tout simplement d'avoir un renforcement des capacités du service santé des armées pour prendre en charge d'abord les blessés de guerre, parce qu'en réalité, quand les blessés arrivent, il y a des gens qui doivent être opérés d'urgence. Alors parfois, c'est vrai, l'hôpital civil nous appuie beaucoup, mais parfois aussi il y a des difficultés. Alors ce serait bien que nous soyons aussi dotés de ce genre d'infrastructures afin de faire face à la prise en charge des blessés de guerre, mais aussi afin d'appuyer aussi l'hôpital de Kati qui nous appuie. Parce que comme on dit, nous sommes issus du peuple, nous sommes là pour le peuple. On prend en charge les blessés de guerre, les malades de tout genre. Le chef de l'État s'est particulièrement réjoui des travaux déjà effectués dans ce service des urgences. Cependant, des dispositions urgentes sont attendues pour opérationnaliser rapidement la structure. Et tout au long de la visite, le ministre des Finances est négocié dans ce sens.
Les efforts déployés par les autorités de la transition dans la prise en charge des blessés de guerre, on en parlera plus longuement avec Siaka Konaté dans notre page spéciale 20 janvier animée par Sira Bachili au cours de cette édition. Et revenons sur l'adresse à la nation à l'occasion de la fête de l'armée malienne du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son discours, a fait savoir les différentes opérations menées ou en cours depuis 2020 pour sécuriser les populations. Le colonel Assimi Goïta de nous faire comprendre davantage que l'armée est désormais dans l'offensive. Par un changement radical de doctrine et de vision, notre armée fait légitimement la fierté de la nation tout entière qui se reconnaît de plus en plus dans ses orientations stratégiques. De l'année 2020 à nos jours, de nombreuses opérations ont été initiées dans le but de protéger et de soulager les souffrances des populations exposés aux actions perfides des groupes armés terroristes. L'opération Maliko s'est largement focalisée sur le retour de l'autorité de l'État et de la restauration de l'État de droit, ainsi que la libre circulation des personnes et de leurs biens. Bien que les résultats aient été fort appréciables, l'adaptation à la nature de la menace exigeait une nouvelle posture, d'où l'opération Keletigi, marquée par la prise d'initiative pour le contrôle effectif du terrain. Elle vise à rechercher et neutraliser les groupes terroristes en détruisant leurs sanctuaires. C'est ainsi que de nombreuses zones refuges des terroristes ont été identifiées et détruites au cours de l'année 2022, sans compter la récupération d'importants lots de matériel et de munitions. Une autre opération d'envergure dénommée Tilekura, qui, en plus de la consolidation des acquis de Keletigi, s'inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir. À terme, toutes ces opérations concourent non seulement à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socio-économiques et du retour durable de l'administration et des services sociaux de base. Une armée de combat efficace sur le terrain, il faut la mettre dans les conditions lui permettant d'accomplir ses missions. Et ça, les autorités de la transition l'ont comprise et ne lésinent pas sur les moyens. De nombreux équipements militaires sont régulièrement acquis pour la défense nationale, comme nous le signale le président de la transition. Il est heureux de constater que les acquisitions des forces de défense et de sécurité en 2 ans de transition dépassent largement celles des décennies précédentes. Durant l'année écoulée, les forces de défense et de sécurité ont été renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres. Des avions de chasse de type Su-25, L-39 Albatros, des hélicoptères de combat de type Mi-35, Mi-24, Mi-8, Mi-111 et un avion de transport multirôle de type CASA C-295 pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles. Nous avons également acquis des radars de surveillance, des moyens de défense sol-air et des drones de type Bayraktar TBD pour davantage renforcer les capacités de l'armée de l'air. Par adhésion à notre vision d'équipement continu des forces de défense et de sécurité, des initiatives courageuses d'une grande ampleur ont été entreprises pour la formation du personnel, la gestion des ressources humaines et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. À titre d'illustration, nous sommes fiers de constater la création de l'école de guerre du Mali, dont la 2e promotion vient de faire sa rentrée. Il convient aussi de noter la mise en place et le renforcement d'un cycle de formation continue qui est un grand facteur de cohésion au sein de notre armée, qui s'attelle à juste titre à la maîtrise des effectifs par la mise en place du système d'information et de gestion du personnel de la défense. Sur le plan des infrastructures, il convient de noter le début de la construction de 4000 logements, dont 1000 sont déjà en construction pour les forces de défense et de sécurité
dans la garnison de Kati ainsi que dans d'autres régions. La construction de l'hôpital militaire de 4e génération se poursuit également après la construction des camps de Nara et de Banamba, celle de Bougouni, San, Kouchala, Djema et Kita est imminente. Les Maliens vivant au Togo fêtent le 20 janvier avec le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao. Ils se disent fiers de nos FAMA et des victoires qu'elles remportent dans la lutte contre les groupes terroristes. Ils saluent le président de la transition et son gouvernement pour l'équipement des forces armées et de sécurité. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Siaka Konaté, Aboubakar Traoré. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao, célèbre le 70e anniversaire de l'armée malienne avec les Maliens vivant au Togo autour d'un déjeuner. Occasion pour nos compatriotes de saluer la bravoure des forces armées et de sécurité qui engrangent des victoires sur les groupes terroristes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la paix a changé de camp. Des succès que les FAMA doivent aux efforts consentis par les autorités de la transition pour leur équipement et l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. L'armée malienne aujourd'hui fait la fierté de la nation tout entière aux yeux de l'ensemble du monde entier. L'armée malienne a repris ses marques d'entente avec le bonheur, avec le courage, avec l'engagement des plus hautes autorités, avec à la tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui n'a résigné sur aucun moyen pour mettre l'armée dans les conditions matérielles surtout, le renouvellement matériel, le renouvellement moral, le renouvellement humain, pour que les hommes répondent à l'attente des populations maliennes. On est fiers de vous, on est fiers du gouvernement, on est fiers d'Assimi Goïta. Vive le Mali. Bonne fête de l'armée malienne, que la paix règne au Mali partout. Le président du CNT se réjouit de cette initiative des Maliens du Togo, dont il salue le patriotisme. Il appelle tous les Maliens à l'union sacrée autour des FAMA dans leur lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Mali et particulièrement pour l'armée malienne. 62 ans de souveraineté. Dans cette souveraineté, il y a une souveraineté retrouvée. Donc c'est l'occasion pour moi, à travers le peuple malien, vraiment de souhaiter une bonne et joyeuse fête à l'armée. Comme vous le savez, compte tenu du contexte actuel, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, m'a chargé de participer à cette conférence dont la thématique portait sur l'engagement de la jeunesse pour la lutte contre le terrorisme. Et donc venir à Lomé participer à cette conférence sans pour autant donner un salut fraternel à la communauté établie à Lomé, sans pour autant transmettre le message de salutation et de bonne fête de l'armée au peuple malien n'était pas du tout possible. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que comblés de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Également, c'est le moment d'appeler tous les Maliens à l'union sacrée autour de son armée. Nous savons que nous sommes dans un contexte particulièrement difficile, mais pas insurmontable. Nous disons à cette génération que le combat est beaucoup plus générationnel, parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit à notre moment. Et tout ce que Dieu fait est bon. Nous prions le bon Dieu de nous donner la force et la foi nécessaires pour accomplir cette mission. Au-delà de la célébration de la fête de l'armée, les Maliens du Togo ont présenté des doléances à leur hôte. Ils demandent des appuis pour finaliser le projet de construction de la maison du Mali à Lomé. Ils souhaitent également que les consulats aient la possibilité d'établir les documents administratifs, la carte d'identité, l'acte de naissance, les passeports, des pièces qu'ils sont obligés d'aller chercher à l'ambassade du Mali au Ghana, couvrant le Togo et le Bénin. Des doléances
dont le président du CNT et sa délégation ont pris bonne note. Ils assurent qu'avec l'avènement de la carte d'identité biométrique, toutes ces difficultés seront un mauvais souvenir. Ils les appellent à respecter les lois du pays d'accueil. En tout cas, les autorités togolaises sont satisfaites de leur bon comportement. Parlons à présent de la création de notre vaillante armée, une création qui a connu plusieurs étapes, du corps des tirailleurs sénégalais à la demande du départ des soldats français du Mali, en passant par l'appel aux troupes à capitaine Sékou Traoré. C'est avec fierté que les Soudanais ont mis sur pied ce qui est aujourd'hui notre fierté, c'est-à-dire l'armée de la République du Mali. Le dossier est signé chez Koumar Sangaré avec le concours de nos stations régionales de Koulikoro et de Ségou. Les origines de notre armée remontent à 1765 avec le recrutement par la France des indigènes qu'elle va appeler les Laptos de Gorée. Près d'un siècle plus tard, soit en 1854, le gouverneur du Sénégal, Faidherbe, adopte la stratégie de coloniser l'Afrique par des Africains. C'est ainsi qu'il constitua le corps qu'on va appeler les tirailleurs sénégalais. Déjà, sur la toute première liste, on retrouve 3 ressortissants du Soudan, ancienne appellation du Mali. Il s'agit d'un Djara du Karta et de 2 Diallo du Rasso. C'est sur les cendres de ces unités d'infanterie qu'est née l'armée malienne, dont la première fut celle de la Fédération du Mali, avec comme chef d'état-major général le colonel Abdoulaye Soumaré, promis au grade de général. Suivra l'armée de la République du Mali. Parmi les premiers hommes, il y a ceux qui ont été transférés à l'État par l'armée française. L'armée malienne est l'axe central de la souveraineté à tel point qu'après l'éclatement de la fédération d'avec le Sénégal, son acte de naissance a précédé la proclamation de l'indépendance. Le président Modibo a signé le décret 12 TCR PGM le 31 août 1960 pour nommer le premier chef d'état-major de l'armée malienne en la personne du capitaine Sékou Traoré. Après, il nomme le capitaine Pimama Darabo en qualité de commandant du bataillon de Ségou. Le capitaine Pimama Darabo était le plus gradé des militaires qui ont été transférés directement dans l'armée malienne. En somme, la jeune armée malienne a démarré avec 1232 éléments, dont un officier général, 5 officiers supérieurs et 46 officiers. C'est par un appel à la troupe que la création de l'armée fut concrétisée le 1er octobre 1960, soit 9 jours après la déclaration d'indépendance. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée du Mali. La journée du 1er octobre 1960 fera date dans notre histoire car elle a vu la naissance de notre armée nationale. Maintenant que vous avez une armée nationale, un drapeau et une patrie retrouvée à défendre contre les ennemis de l'intérieur et ceux de l'extérieur, vous saurez, j'en suis persuadé, utiliser pleinement votre bravoure légendaire. La noble et exaltante mission qui vous incombe exige le don total de soi-même, allant jusqu'au sacrifice suprême. Par la suite, les troupes ont été renforcées par d'autres hommes qui étaient hors du pays sous les couleurs de la France. La deuxième vague, c'était les éléments qui étaient à l'extérieur de la République du Mali, dans l'armée française. La France les a demandé d'opter ou ils restent dans l'armée française ou bien ils résilient leur contrat, ils viennent au Mali. Donc les 99% ont préféré résilier leur contrat pour rejoindre la République du Mali. C'était une fierté pour nous de rejoindre notre pays pour former l'armée du Mali. Alors on était gonflé à bloc. Cependant, pour obtenir la souveraineté complète du pays, conformément au processus de décolonisation, le 20 janvier 1961, le président Modibo Keïta a demandé le retrait effectif de l'armée française du territoire malien.
Ainsi, les bases militaires françaises furent évacuées les unes après les autres la même année et aux dates suivantes. Kati le 8 juin, Tessalit le 8 juillet, Gao le 2 août, la base aérienne 162 de Bamako le 5 septembre. Depuis, le 20 janvier est consacré jour de l'armée dans le calendrier républicain. La vaillante armée républicaine assure avec peu de moyens, mais beaucoup de patriotisme, la défense de l'intégrité du territoire national. Rébellion armée, conflits frontaliers, mission de maintien de paix ou assistance des populations lors des catastrophes naturelles. Bref, notre armée s'est affirmée sur tous les fronts et s'est placée au cœur de la vie de la nation. Elle maintient encore aujourd'hui cette dynamique par la restauration de notre souveraineté nationale et internationale. Alors, soldats du Mali, armes en pointe, en avant avec dignité, comme le stipule cette chanson composée par les élèves officiers de l'école militaire interarmes EMIA en 1968. Digne fils de notre pays, cette haute marchant comme nos ancêtres, en avant de l'armée malienne, en avant de l'armée malienne, toi qui restes fidèle à ton destin. Merci pour ce rappel historique, Cheikh Oumar Sankari. Nous allons à présent retrouver Sira Bachili à la place d'armes de Kati pour nous faire voyager encore plus dans l'histoire de nos femmes. Passé et présent se côtoient pour mesurer l'impact de nos braves militaires sur notre quotidien, ceux-là même engagés pour notre défense et notre tranquillité d'esprit. Sira Bachili, bonsoir. Je vous passe donc la manette de ce journal. C'est à vous. Merci Nyanya Alou Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la place d'armes de Kati pour ce deuxième numéro de l'édition spéciale consacrée au 62e anniversaire de l'armée nationale. Ce soir, nous allons vous proposer des reportages inédits sur la montée en puissance des FAMA, la prise en charge des FAMA sur le terrain, des blessés de guerre bien sûr. Et nous allons vous présenter le camp Sundiata où nous nous trouvons présentement. Alors, la montée en puissance des FAMA se manifeste sur le terrain. Ces résultats sont patents avec la destruction de sanctuaires de terroristes au quotidien. Le renseignement aussi s'est beaucoup amélioré. Allons faire le constat sur le théâtre des opérations. C'est un dossier signé Yaya Konaté. Autrefois, on attendait des attaques contre les bases, des trucs comme ça. Aujourd'hui, et même la brousse même est devenue trop restreinte pour eux. Parce que partout où ils sortent les nez, les militaires sont là pour répondre. Ils traquent désormais l'ennemi sans répit, au sol comme dans les airs, partout sur le territoire national. Un ennemi qui se sent désormais surveillé, acculé, terrifié et qui, au dire de la hiérarchie militaire, n'a d'autre choix que de poser des actes désespérés. Résultat, si la victoire sur les forces du mal n'est pas encore au rendez-vous, des progrès substantiels sont effectués sur l'ensemble des théâtres d'opération. Aujourd'hui, on peut dire que dans le théâtre centre, les opérations se passent très bien. Le recours est là et la population aussi qui avait des problèmes par rapport à leur activité, cette population aujourd'hui s'en réjouit. Aujourd'hui, l'évolution de la situation, nous pouvons dire qu'elle est positive. Elle est positive parce que voilà, les attaques de masse ou les attaques des camps FAMA ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et nous assistons à des attaques, on va dire des enlèvements de bétail, de personnes, mais qui restent un peu de faible amplitude. Quand je quittais les zones que nous avons sillonnées, la sécurité était quasi normale et la population vaquait librement à leur occupation. Nos forces armées ont depuis un certain temps repris du poil de la bête et adoptent une posture plus offensive. À l'origine de ce changement de posture, un changement d'approche au niveau du commandement qui se traduit dans les faits par un esprit plus concurrent du côté des troupes. Il suffit que les hommes se ressaisissent, qu'ils comprennent que oui, effectivement, dans cette opération, dans cette guerre, nous sommes contre des amateurs qui n'ont pas tout à fait les mêmes professions, le même professionnalisme que les militaires. Donc il s'agit d'être confiant en soi, de comprendre. Une tournée m'a suffi de
ramener ces éléments sur la raison et commencer à réagir réellement, proprement contre cet élément ennemi. C'est vraiment un effort multidimensionnel, multiscalaire et bien sûr multiforme. À titre d'illustration, au niveau des FAMA, je suis parti sur le terrain plusieurs fois avec les commandants secteurs, avec les commandants chefs d'emprise, pour vraiment aller chercher les terroristes jusque dans leur base. Et ça s'est soldé par beaucoup de pertes chez les terroristes. La dernière en date, c'était entre Lileo et Tessit, où l'ennemi a été acculé jusque dans son refuge. Premier indicateur de la montée en puissance des FAMA sur le terrain, le ralentissement ces derniers temps du décompte macabre des hommes tombés sur le théâtre d'opération à la grande satisfaction des autorités militaires. De janvier, février, autre chose, on était à 15 morts, 17 morts ou bien 13 morts. Aujourd'hui, je peux passer, avec la grâce du bon Dieu, 1 mois, 2 mois sans procéder à un enterrement suite au combat. Du nord au sud, d'est en ouest, les opérations de sécurisation du territoire national se poursuivent donc avec plus de succès malgré les écueils. Sur le théâtre est de l'opération Maliko par exemple, les FAMA ont dû se réadapter suite au départ de certains partenaires. Le départ des partenaires a été géré de façon professionnelle, conformément à la vision stratégique du chef d'état-major général des armées. C'était le renforcement du lien armée-nation-partenariat. Dans ce cadre, avec les partenaires, on a toujours eu à coopérer, à voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner dans ce départ et voir avec les autres partenaires restants, à savoir la MINUSMA, comment est-ce qu'ensemble nous pouvons continuer à assurer la sécurisation, de même que la protection des civils. Changement de stratégie suivi d'un changement de posture sur un terrain devenu zone de rivalité entre groupes armés terroristes. La stratégie en place pour même contenir ces groupes terroristes, c'est faire en sorte que la population puisse regagner et avoir confiance davantage. Et ça, c'est passé par un commandement de proximité que nous avons mis en place. Un commandement de proximité non seulement au plus près des hommes, mais également un commandement de proximité au plus près des populations. Donc ça s'est traduit par le fait que les chefs militaires vont jusque dans les confins, là où les populations sont les plus éloignées, pour s'enquérir de leur état et chercher à comprendre également quels sont les problèmes qu'ils ont. Mais également, c'est passé par le fait aussi que tous ceux qui ont été interpellés, à chaque fois qu'il y a des interpellations, c'est fait dans les règles de l'art, dans le respect strict des droits de l'homme, du droit international humanitaire, et ce qui a beaucoup permis aux populations de comprendre qu'effectivement les FAMA sont vraiment là pour nous et que nous ne sommes pas en train de leur causer du tort. Une armée prête à prendre désormais ses responsabilités et toutes ses responsabilités avec ou sans ses partenaires. La preuve a été donnée par le groupement tactique interarmes, le GTA Kélétigui. Première opération du genre conçue et exécutée entièrement sans appui extérieur et qui a donné des résultats plus que probants. Lors de cet engagement, nous avons pu constater qu'avec les moyens dont nous disposons, grâce à la volonté des plus hautes autorités, les militaires maliens peuvent assurer la défense de l'intégrité du territoire national, assurer la protection des personnes, leurs biens. Donc c'est surtout ce sentiment que j'ai eu en dirigeant ce premier GTA. Une armée plus combative et plus conquérante, c'est sans doute aussi des hommes mieux formés dans tous les compartiments, des effectifs renforcés, mais aussi et surtout de gros efforts en matière d'équipement. De quoi donner des ailes à une armée restée longtemps, trop longtemps, sur la défensive. Grâce à la volonté politique et la volonté stratégique des chefs militaires, nous avons les moyens dont nous disposons. D'abord, les moyens humains, grâce au rythme massif et grâce aux différentes formations qui se font actuellement chaque année. Ensuite, nous avons les moyens roulants, que ce soit en matière de PTT, que ce soit en matière de blindés. Nous avons aussi les moyens aériens, que vous le savez bien, et avec les dernières acquisitions, nous avons suffisamment de vecteurs aériens qui assurent l'appui aérien, qui assurent les évacuations d'urgence, qui assurent la liaison entre les différentes positions, même si les positions sont éloignées. Enfin, nous avons aussi les moyens de renseignement de dernière génération qui permettent d'avoir des renseignements à temps réel sur les activités ennemies par rapport à ce qui se passe. Notamment, nous avons les drones de surveillance, nous avons les drones d'attaque, sans compter les radars qui sont mis à notre disposition.
Et pourtant, malgré tous ces efforts, la menace terroriste demeure encore présente à cause sans doute d'un environnement dont la complexité n'échappe à personne. Certains ont dit oui, tout ça a été fait, mais pourquoi c'est pas fini? Pourquoi c'est pas fini? Parce que nous restons confrontés à des défis. Ces défis sont entre autres la vastitude du territoire, mais également, nous avons une multitude d'acteurs, comme je le disais, le processus DDR, le groupe armés signataires. Donc il y a toute une synergie à mettre en place avec eux et parfois les agendas ne sont pas toujours en conformité. Également, la population dans ces occupations préfère se déplacer, parce que les gens ont les moyens de subsistance dans certains endroits où ils ne peuvent pas se passer, ils sont attachés à des terroirs. Et le fait que le pays est vaste, ce n'est pas évident pour les femmes d'être à tous ces endroits au bon moment et pour pouvoir apporter l'assistance nécessaire. Donc ça, c'est entre autres vraiment les défis majeurs, mais qui ne nous empêchent pas quand même à faire en sorte que la situation reste sous contrôle et que l'ennemi comprenne que aujourd'hui, elle est en perte de vitesse. Grands combattants et meneurs d'hommes, les commandants du théâtre d'opération sont également de grands optimistes. Eux qui estiment que la victoire sur l'ennemi est à portée de main et qui saluent la cohérence de vue retrouvée entre les niveaux politiques, stratégiques, tactiques et opératifs dans la poursuite de cet objectif. L'armée, c'est aussi le volet médical avec la prise en charge des blessés de guerre sur le théâtre des opérations. La prise en charge commence par une équipe médicale sur place là-bas qui se charge des blessés de guerre. Ensuite, ces blessés de guerre sont évacués au niveau local vers des structures de santé ou encore vers l'hôpital polyclinique de Kati ici ou encore l'hôpital du Mali. Les cas compliqués sont généralement évacués. Du transport à l'hospitalisation, en passant par les médicaments, les analyses, tout est gratuit. Le dossier prise en charge médicale des blessés de guerre, c'est signé Chaka Konate. Mahamadou Mariko et Alikaou Kamisoko, deux militaires blessés dans des attaques et à des endroits différents. Le premier le 5 novembre 2021 à Nara, le second à Sinrangar et région de Ségou le 8 décembre 2022. Nous les avons rencontrés à la polyclinique des armées de Kati où ils sont soignés. Ils sont satisfaits de la qualité des soins qui leur sont dispensés. Les blessures seront Nara, je fais poste attaquer vers 20h30 comme ça. J'ai été blessé à la cuisse par balle dans l'attaque du poste de sécurité de Nara vers 20h30. On m'a administré une poche de sang et des calmants avant de m'évacuer ici. On est bien pris en charge ici. La qualité des soins et des repas est bonne. Depuis qu'on est là, c'est eux qui s'occupent de tout. Tout est pris en charge par la polyclinique. Vraiment, on est satisfait. La prise en charge quand même, c'est total ici. Tous les médicaments sont disponibles et au moment opportun. Les blessés peuvent être pris en charge aussi par l'hôpital de Kati et l'hôpital du Mali. Ils reçoivent les premiers soins sur le théâtre des opérations avant leur évacuation vers ces structures qui se fait soit par la route, soit par les airs. Chaque soldat est équipé, comme on dit, rôle 0, d'une trousse individuelle de combattants. Et cette trousse contient certains matériels qui peuvent permettre éventuellement de limiter, sinon de bloquer les hémorragies. Alors, quand on est blessé, quel que soit le niveau, l'équipe médicale prend en charge sur le terrain, fait les premiers soins pour stabiliser le patient. Après, il est ramené en arrière, donc il est sorti du feu, il est ramené à un certain niveau, à un centre médical sur le terrain, et on le stabilise encore mieux afin de préparer l'évacuation. Si on peut gérer sur le terrain, on gère sur le terrain et on n'en parle plus. Mais maintenant, si le cas dépasse le médecin qui est sur le terrain, le médecin va engager les procédures d'évacuation. Alors, de deux choses. Ou alors, il y a l'ambulance, il peut l'évacuer par route, ou alors il demande l'évacuation par air. Alors ça peut être par exemple au niveau régional, où il est encore mieux stabilisé avant qu'on l'évacue à Bamako. Alors, le blessé qui arrive jusqu'à Bamako, il est pris en charge au niveau de la polyclinique des armées. Les plateaux techniques de ces hôpitaux étant limités, les cas compliqués sont évacués à l'étranger, mais le nouvel hôpital militaire en chantier à Banakoro devra permettre non seulement de prendre en charge les blessés de guerre et les civils,
mais aussi de réduire les évacuations à l'extérieur, donc de faire des économies. Nous voulons aller vers justement l'hôpital d'instruction des armées pour que nous puissions vraiment être à jour et prendre en charge pratiquement tous les cas. Et ça va réduire vraiment beaucoup les évacuations sanitaires à l'étranger, parce que si nous devons évacuer, la plupart des blessés qui sont évacués à l'étranger, ils vont aller être pris en charge par des collègues qui sont là-bas, mais on a fait les mêmes études. Seulement peut-être ils sont mieux équipés et ils sont mis à jour. Et nous avons besoin aussi d'un hôpital, d'une structure digne de ce nom, qui puisse être vraiment bien équipé, pour qu'on puisse prendre beaucoup de cas ici avant de les évacuer. Sinon, au lieu d'évacuer. Alors maintenant, si on arrive à le faire, ça permettra de réduire quand même les taux d'évacuation, dont le coût. Parce que quand on évacue un blessé, ça a un coût. On est ambitieux, hein? Parce que si on arrive à bien faire, peut-être que c'est les pays de la sous-région aussi qui vont évacuer leurs personnes chez nous, les malades. Et en ce moment, maintenant, ça fait une rentrée d'argent pour le Mali aussi. Une infrastructure d'une telle envergure ne pourra accomplir ses missions sans des ressources humaines de qualité. C'est pourquoi la Direction centrale des services de santé travaille sur un programme visant à recruter de nouveaux médecins généralistes et spécialistes et former les personnels déjà existants pour animer la nouvelle structure qui aura une capacité de 269 lits, un plateau technique moderne avec des équipements de dernière génération. Le nouvel hôpital militaire est bâti sur 15 hectares pour 26 milliards de francs CFA financés par le budget national. La tranquillité sur nos routes, c'est une lutte que mènent au quotidien nos FAMA. Et l'opération qui fait parler d'elle-même ces derniers temps, c'est celle effectuée sur l'axe Gao-Ansongo-Labezanga jusqu'à la frontière Mali-Niger. Nous allons vous proposer dans ce reportage la réparation du bac de l'Eloy par nos FAMA sur place et puis les activités qui ont repris au niveau de la ville d'Ansongo. Nos envoyés spéciaux, Tamsir Diabaté et Mohamed Sidibé, ont suivi l'escorte qui a passé par Ansongo, Labezanga jusqu'à la frontière Mali-Niger. Suivons leur reportage. La sécurité des personnes et leurs biens est un défi, une priorité des forces de défense et de sécurité. Pour donc relever ce défi sécuritaire, l'armée change la donne sur le théâtre des opérations. Et cette nouvelle donne s'appelle l'opération Siradje. Ok, donc je vais aller devant pour rentrer en contact avec le 3. Une opération qui se veut stratégique et défensive pour garantir la fluidité sur la route Gao-Ansongo-Labezanga jusqu'à la frontière Mali-Niger. Justement, ce mardi 10 janvier 2023, le lieutenant Aïdara et ses troupes escortent 145 camions de citernes transportant des marchandises sur la route nationale 17. Une escorte qui se déroule de façon tactique avec un appui aérien dissuasif dans une coordination sécurisée. Et si l'axe Gao-Ansongo-Labezanga faisait l'objet d'attaques terroristes contre les usagers et leurs biens, aujourd'hui, la donne semble changer avec l'opération Siradje. Et les chauffeurs n'en disent pas moins. L'armée malienne, ces derniers temps, on est satisfait beaucoup. Vraiment, ils s'organisent bien et vraiment ils s'occupent beaucoup de nous, quoi. Ouais. Même si tu es en panne, ils peuvent s'arrêter jusqu'à ce que tu dépannes et puis on se suit comme ça. Oui. Vraiment, l'armée malienne nous escorte très bien parce que eux, ils ne laissent pas les chauffeurs en brousse, en cours de route. Même si le chauffeur est tombé en panne, ils font tout pour que le chauffeur se dépanne. Avant de rentrer dans d'autres villages, ils rentrent d'abord pour fouiller le village s'il n'y a pas d'autres terroristes. En ce temps, il nous dit de passer. Notre patron même nous a interdit de suivre d'autres convois à part le convoi de Fama. L'impact de l'opération Siradje est perceptible dans le cercle d'Ansongo. Ici, l'on constate la reprise des activités socio-économiques et éducatives, malgré tout. Évidemment, la montée en puissance de l'armée est une réalité. C'est une réalité parce qu'on l'a vu à Tissit, on l'a vu à Tinahama,
On l'a vu aussi sur la route entre Ansongo et Labezanga, où des véhicules sont souvent enlevés, des cars enlevés et même des gens tués, des camions même brûlés. Mais depuis l'arrivée de l'armée, la situation a changé. Parfois, ces gens-là arrivent à faire des petits dégâts, mais en tout cas, avec la présence de l'armée, ils se cherchent. Mais nous avons des sollicitations par rapport à leur présence. Donc si on pouvait avoir un peu plus de nombre, vraiment le cercle sera très bien maintenu et nous n'aurons aucune inquiétude. À Ansongo, l'autre constat non moins important, c'est la reprise des foires hebdomadaires et le maraîchage dans certaines contrées, comme à Bara. On assiste actuellement au renforcement du dispositif des forces de défense et de sécurité, notamment la venue à Ansongo d'un régiment d'infanterie renforcé. Actuellement, il y a une désorganisation de l'ennemi, mais qui ne l'empêche pas de faire des coups d'éclat, mais il ne peut plus agir de manière organisée. Nous conduisons des actions très pratiques. Nous assurons l'escorte de véhicules. Sur 15 mois, nous avons pu escorter un minimum de 16 000 véhicules qui ont transporté de la marchandise. Et tout comme à l'île Hoi, c'est aussi la reprise des activités avec la réparation du bac qui est en cours grâce à l'appui financier des forces armées maliennes. Ceux-là qui sont venus réparer le bac avec la pièce. Et cette pièce-là a été achetée par l'état-major. Il y a l'armée qui a débloqué 7 600 et quelques mille. Aujourd'hui, les gens ils vont à leurs besoins, il n'y a pas de problème. Dans la commune rurale de l'île Hoi, la présence des forces de défense et de sécurité réconforte et rassure les populations. Sans l'armée, moi je ne serais pas là aujourd'hui. L'armée est là, elle fait tout, elle a bien travaillé. Aujourd'hui, il vaut mieux qu'il y a 10 ans. L'histoire du 20 janvier pour notre pays est liée à celle du camp militaire de Kati où nous nous trouvons présentement, appelé à l'époque au camp Gallieni, en l'honneur du général français Gallieni, le camp de Kati où étaient basées les troupes du 3e bataillon de l'armée malienne, a pris le nom camp Sundiata, exactement le 20 janvier 1961. C'était une façon pour les autorités de l'époque de montrer l'autonomie de l'armée malienne et de montrer la vraie indépendance du Mali. La cérémonie de baptême qui s'est déroulée ici même était présidée par le premier président du Mali, Modibo Keïta. Retour sur cet événement mémorable avec Aridou Matina. Porte d'entrée du glorieux Bélédougou, Kati a été le théâtre d'une grandiose cérémonie de baptême le 20 janvier 1961. Le camp militaire de Kati, appelé auparavant Gallieni, où sont basés les éléments du 3e bataillon de l'armée malienne, portera désormais le nom significatif et évocateur de Sundiata. Ainsi, quelque chose de grand venait de se réaliser. Un des plus gros maillons de la lourde chaîne de l'esclavage venait de se briser définitivement. Le président Modibo Keïta découvre la plaque qui portera le nom du camp Sundiata, fief du 3e bataillon de l'armée malienne. C'est le jour de l'Afrique, c'est l'heure de l'Afrique. Oh jeunesse, c'est l'allégresse. La nuit disparaît, du soleil le rayon frais. Inscrivez dans les cieux la liberté. Inscrivez l'unité. Inscrivez l'unité. Qu'aucun sacrifice obscur ou même visible n'est jamais vain. Et que quand l'homme sait attendre, quand il s'est dévoué pour une cause, sans calcul aucun, tôt ou tard sa récompense viendra. Et il serait souhaitable que chacun s'inspire des leçons de cette cérémonie pour s'atteler plus que jamais à la construction nationale dans le dévouement absolu. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur mission. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur serment.
Mais le Malien, de tout temps, a été, même au service de la présence, ou même au service de la puissance coloniale, est demeuré toujours fidèle à son engagement, toujours fidèle à son serment. Il y a un an, jour pour jour, les accents mâles d'un appel qui restera désormais historique résonnaient sur les antennes de Radio Mali pour signifier à la France que ses troupes devaient évacuer le territoire national. Depuis les années 1892, le général Gallieni a créé ces camps à travers un choix stratégique pour sécuriser la ville de Bamako, qui allait devenir la future capitale de l'ex-colonie française, l'ex-AOF. Donc comme on le dit dans le jargon militaire, qui tient le haut, qui tient le bas. Et qui tenait Kati à l'œil sur toutes les voies de pénétration de l'extérieur vers Bamako, la capitale de l'AOF. Pour l'année de l'indépendance, il y a une commission qui était chargée de suivre le processus de la création de la nouvelle armée. Il y avait certains militaires. Donc depuis cette date, le camp a pris le nom de camp Sundiata, depuis l'indépendance. Donc dès lors, le camp est appelé camp Sundiata pour vraiment faire la différence entre ce qui s'est passé directement avant l'indépendance et la volonté de nouvelles autorités politiques du Mali à prendre la destinée du pays à travers la nouvelle armée constituée des dignes fils qui étaient majoritairement issus de l'armée coloniale, qui ont accepté de façon volontaire à venir créer la nouvelle armée malienne. Donc le changement de nom vient surtout de cette volonté politique à couper les ponts avec l'appellation coloniale et à prendre sa destinée en main. Cet acte historique et patriotique aura un énorme retentissement sur le plan africain et international. Comme la nécessité s'imposait de remplacer par d'autres noms les conquérants français, des places, monuments et avenues seront rebaptisés à la gloire et à l'honneur des résistants à la pénétration coloniale, ainsi que des figures militaires politiques ayant activement pris part à la lutte pour l'indépendance du Mali. La nécessité s'imposait alors de remplacer par d'autres noms ceux des conquérants blancs que le passant lisait chaque jour. C'est ainsi que des propositions qui ont abouti aux appellations suivantes. Camp Sundiata Keita au lieu de camp Gallieni. Place du 20 janvier que vous voyez ici au lieu de place de Trintignant. Place Diossé Traoré un peu plus loin au lieu de place Joffre. Avenue Bandjougou Diarra un peu plus loin au lieu de avenue Mangin. Avenue du lieutenant Sambrou Diakité au lieu de avenue Archinard. Avenue Massantola Samba au lieu de avenue Rougier un peu plus loin. Avenue Babemba Traoré, première dénomination d'une rue sans nom. Comme dit plus haut, en plus du souvenir, reconnaissance envers tous, c'est ce que vous pouvez lire tout à l'heure sur le monument. Tous ces noms symbolisent ou magnifient soit l'œuvre du prestigieux Sundiata, soit l'héroïque résistance à l'envahisseur, soit l'engagement sans réserve pour la cause de la liberté, bref, soit la concrétisation logique d'une lutte politique sans compromission aucune. Conforme à nos idéaux et principes, la cérémonie du 20 janvier 1961, empreinte de symboles, fut marquée par l'interprétation d'une chanson à l'honneur du président Modibo Keïta. Officiers, sous-officiers, caporaux, chefs, caporaux et hommes de troupes, présents à Kati ou ailleurs, dans la République du Mali. En effet, cette armée, partout où elle s'est trouvée, s'est engagée résolument dans la construction nationale. Elle est parvenue à liquider ce complexe que le système colonial avait créé en ses éléments. C'est avec
plusieurs mutations qu'on est arrivé à l'actuelle dénomination de la région militaire numéro 3. Et actuellement, la région militaire numéro 3 compte à son sein 6 régiments. Un régiment de commandement de service, un régiment d'infanterie motorisée, un régiment de commando parachutiste, un régiment blindé, un régiment d'artillerie, un régiment de transport et d'entretien. En plus, ces 6 régiments, quand ils localisent aussi la direction centrale des services de santé des armées, la direction des matériels de copie des armées du magistrat, l'école d'application des officiers, il y a aussi la polyclinique des armées aussi, qui est basée à Kati. Donc c'est pour vous dire, depuis sa création, le camp militaire de Kati a toujours eu une importance stratégique au sein des forces armées maliennes. Le 20 janvier, ce n'est pas seulement la fête des forces armées de sécurité, c'est également la fête de tous les Maliens. Car tous les Maliens se reconnaissent actuellement à leur armée. Donc c'est ça l'occasion pour nous de montrer encore une fois aux populations que les militaires sont là pour la sécurisation de la population. Que toutes les actions que les militaires posent concourent au bien-être de la population malienne. Cette journée du 20 janvier 1961 fut pour le Mali une date historique. Ce fut aussi une journée de satisfaction pour tous les Maliens qui n'auront pas perdu leur sens du devoir et de l'honneur. C'est donc tout pour ce deuxième numéro de l'édition spéciale consacrée au 62e anniversaire de notre armée nationale. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre les différents reportages. Merci de votre attention. À vous, Nyanya Alou Traoré, pour la suite. Merci beaucoup, Sira Bachili. Comme il l'a dit, que notre armée continue de tenir le haut pour tenir donc le bas. Nous allons continuer ce spécial 20h le 20 janvier, fêté avec faste partout au Mali. Retrouvons nos journalistes Fousseini Samake de Ségou, Mustapha Doumbia de Sikasso, Daouda Kone de Kulukuru et Jules Sambo Sissoko de Bamako. 20 janvier 2023, la fête anniversaire de l'armée malienne, une date pas comme les autres. C'est pourquoi la coordination des chefs de quartier du district de Bamako l'a célébrée autour du rôle et responsabilité des légitimités traditionnelles dans l'édification d'un Mali de paix et stable. L'honneur est revenu au directeur de cabinet du gouverneur du district de Bamako. De saluer la mémoire des pères fondateurs qui ont pris cette décision en janvier 1961. Et je voudrais, avec votre permission, nommer ici le président Modibo Keïta et ses vaillants compagnons civils et militaires. Les Maliennes et les Maliens, dans un élan de communion autour de la patrie mère et un soutien aux forces armées, restent solidaires derrière son armée. Les légitimités traditionnelles entendent jouer pleinement le rôle dû à leur rang dans la refondation du Mali, a rappelé Bamoussa Touré, coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako. Aussi, il a remercié le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour les distinctions et la journée dédiée aux légitimités traditionnelles du Mali. Vous venez, Excellence, Monsieur le Président, par cet acte citoyen, civique et patriotique, de leur conférer le statut de leur reconnaissance légale, démocratique et républicaine dans le Mali, je cite, un indivisible, laïque, social. Il faut qu'on revienne à cette notion basique qui doit éclairer toutes nos actions et qui est de la première République. C'est tous les Maliens qui sont aujourd'hui dans le bien-être, le fait qu'on ait reconnu ces légitimités traditionnelles et que ces jeunes qui sont aujourd'hui au pouvoir comprennent qu'il ne peut rien avoir de viable dans notre pays si on ne restitue pas l'État aux citoyens. L'ensemble instrumental du Mali était là pour nous rappeler le passé glorieux du Mali et nous exhorter à bâtir un Mali meilleur.
Ce dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs en la mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur marque le début des festivités de la commémoration du 62e anniversaire de l'armée malienne à Koulikoro. Ce moment solennel a été suivi par la revue des troupes par le gouverneur de région, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Une occasion pour les chefs militaires de rendre un hommage mérité aux hommes et femmes tombés pour la patrie. Ce jour historique est solennellement fêté pour toute la nation malienne. En cet instant même où nous célébrons le 62e anniversaire de l'armée, sur les différents théâtres d'opération, des femmes et des hommes de nos forces nationales sont vaillamment debout et prêts au sacrifice ultime pour que vive la grande nation, le Mali. Par la même occasion, le gouverneur de la région de Koulikoro a demandé à la population un appui constant aux côtés des forces de défense et de sécurité pour la défense de la nation. Les hommes sont francs, les hommes se battent pour que les Maliens retrouvent leur liberté, pour que les Maliens retrouvent leur dignité et pour que les Maliens retrouvent leur honneur. Et cela ne peut se passer que lorsque les populations acceptent de collaborer avec l'armée. Je profite de ce micro pour inviter l'ensemble de la population de Koulikoro à se mobiliser comme un seul homme derrière notre armée. Les militaires, les paramilitaires, les anciens combattants, l'association des femmes du camp et les pionniers ont défilé au pas cadencé sous l'œil vigilant du chef de l'exécutif régional. C'est le défilé civil et militaire qui a constitué l'une des activités phares de ce 62e anniversaire de l'armée malienne. Un défilé précédé d'un dépôt de gerbes de fleurs et de la revue des troupes. Le ton du défilé est donné par les chasseurs, suivi de la fanfare de l'armée de terre, du centre de formation en coupe et couture du camp Thiéba, puis des associations de jeunes et des femmes des camps. Au niveau de la zone de défense numéro 8, les opérations à Kilisigi ont permis de neutraliser plusieurs combattants affiliés à Al-Katiba Ansardine Massina KM. Dans les localités de Tchéré, Boura, Maou, Blendjo, Cléla pour ne citer que celle-ci. Et aussi récupérer les véhicules et moteurs enlevés par les groupes armés terroristes. Le défilé a aussi concerné les anciens combattants, l'administration pénitentiaire, la douane, la protection civile, la police, la gendarmerie nationale, la garde nationale, l'armée de terre, la transmission et les services des sports. Le cadre est indiqué pour remettre des notes de félicitations à des éléments de la 8e région militaire engagés dans des opérations. L'exécutif régional saisit les cadres pour rendre hommage au père de l'indépendance. Et je voudrais saluer, féliciter et exprimer toute notre reconnaissance aux hautes autorités de ces pays aujourd'hui, qui, à la suite de nos pères fondateurs, ont avec conviction opté, choisi de poursuivre la noble mission. Et c'est en cela que le 20 janvier 2023, nous sommes encore là, sous leur impulsion, sous leur choix, dans le cadre de cette souveraineté retrouvée. L'occasion est aussi saisie par l'opérateur économique Yaya Sanogo d'Ingrouala pour remettre une enveloppe d'1 million de francs CFA pour soutenir les femmes dans la fête. La promotrice du centre de formation Farafina Dambé a également remis au commandant de zone des cadeaux destinés au président de la transition et à son épouse. Dépôt de gerbes de fleurs, défilé militaire des différents corps d'armée de la région de Ségou, de Lama SNJ, des anciens combattants, des organisations de la société civile sont entre autres temps forts qui ont marqué la célébration du 62e anniversaire de la création de l'armée malienne à Ségou. Au cours de cette cérémonie, le commandant de la 2e région militaire, colonel Youssouf Mar Sissé, a rappelé les opérations et actions civilo-militaires menées par les FAMA dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Au nom des plus hautes autorités militaires, je salue votre engagement et votre sacrifice de tous les instants qui nous permettent d'engranger des victoires lors des différentes opérations. Vous faites toujours preuve de bravoure et de détermination afin d'assurer la sécurité et la paix de l'ensemble du territoire national. Cependant, nous devons tous et toujours rester vigilants et surtout prendre conscience que nous n'aurons point de répit tant que l'hydre terroriste n'est pas complètement éradiqué de notre territoire.
et aux autorités régionales d'apprécier les actions menées par les FAMA avant de lancer un appel à la population. Depuis quelque temps, la peur a changé de camp parce que de nouveaux équipements modernes ont été acquis. Toutes choses qui contribuent à rehausser le moral des éléments combattants et également à faire peur à l'adversaire. C'est la population qui constitue l'élément essentiel, l'élément moteur dans la défense de la patrie, à travers les renseignements que vous et nous sommes en mesure de fournir. Des lettres de félicitations ont été remises aux militaires qui se sont distingués sur le théâtre de l'opération, ainsi qu'à certains civils pour leur soutien à l'armée. Partons au camp fort Nyantao de Taoudéni, à la place de l'indépendance 200, la place d'armes du camp de garde de Bougouni aussi à Mopti pour la célébration du 62e anniversaire de l'armée malienne. Retrouvons Cherfi Moulay Aïdara, Dressa Kone, Jafar Aïdara, Boubacar Sankari. Pour ce 62e anniversaire de la création de l'armée malienne, le commandant de zone de défense numéro 6, le colonel Karim Traoré, a fait le bilan des opérations exécutées au cours de l'année 2022 dans le secteur 4 de l'opération Maliko, qui regroupe les régions administratives de Mopti, Banyangara et Douanza. Plus de 700 combattants terroristes neutralisés et presque 300 suspects interpellés, dont plusieurs chefs. Un nombre très important de matériel détruit ou saisi. La libre circulation des personnes et leurs biens assurés sur la RN6, la RN15 et la RN16. Plus de 3000 têtes de bovins et caprins, volées ou prélevées au nom de la zakat, ont été retirées des mains des GAT et remises aux populations à travers l'autorité administrative régionale. Le clou de cette célébration de la fête de l'armée a été le défilé militaire. D'abord le défilé de la troupe à pied avec le passage des différents corps de l'armée, puis celui motorisé qui a concerné la police nationale, la gendarmerie, l'armée de terre et la protection civile. Le 20 janvier revêt pour nous un caractère de fierté. La fierté de toute une population pour son armée et la fierté des hommes sur le terrain sous des leaderships vraiment fermes. De 1962 à nos jours, que de chemin parcouru, d'évidence, la guerre devient de plus en plus atroce. Nonobstant cela, ces forces de défense et de sécurité continuent, poursuivent leurs œuvres avec abnégation, avec détermination, avec affirmation. Des qualités qui faisaient la vertu cardinale de nos anciens. Anciens devant qui je m'incline aujourd'hui. Auparavant, le gouverneur avait fait la revue des troupes et déposé une gerbe de fleurs à la stèle des morts au camp Hamadoun Bokari Baridi Balobo. La cérémonie a pris fin par la décoration d'une dizaine de militaires qui se sont bien distingués au cours des combats sur le théâtre des opérations. À l'instar des autres régions du Mali, la région de Bougouni a célébré le 62e anniversaire de la création de l'armée malienne. Toute chose qui dénote que le moral de l'armée est aujourd'hui au beau fixe grâce à son attachement aux valeurs de la République, l'amour pour la nation, le patriotisme, le sens élevé du sacrifice et le don de soi. Ainsi, le chef de l'exécutif régional a salué le drapeau et sa garde et passe directement à la revue des troupes avant de saluer le public sorti massivement pour la cause. Cette vision de souveraineté retrouvée est à l'origine de la montée en puissance de notre vaillante armée, traduite sur les théâtres des opérations par de nombreuses victoires. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que cette armée fait aujourd'hui la fierté de sa population grâce à l'acquisition des nouveaux équipements militaires et la montée en puissance dans la lutte contre le terrorisme au Mali. À travers nos plus hautes autorités qui également étaient sur les théâtres des opérations avec nous, ils ont vécu, ils ont vu, ils ont apprécié et ils ont corrigé. C'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui avec la montée en puissance de notre armée. Aujourd'hui, un commandement unique et unifié a permis à l'armée de faire changer la peur de l'autre camp. Les équipements que nous venons de recevoir, aussi bien à Bougouni que dans les autres parties du Mali, nous pouvons sans se tromper dire que nous sommes sur la trace de nos devanciers et surtout de nos pères fondateurs. Remise d'attestation par le gouverneur au sergent de police Kadiatou Traoré pour son engagement dans le service, présentation par la protection civile d'un engin citerne d'incendie d'une capacité de 6 000 litres et le défilé militaire des différentes sections ont mis fin à la cérémonie.
La souveraineté retrouvée du Mali passe nécessairement par le soutien des Maliens à notre outil de défense. La montée en puissance des FAMA n'a-t-il pas valu une baisse drastique des regains des activités terroristes sur notre sol? C'est donc avec bravoure, dignité et fierté que civils et FAMA mobilisés à 100 célèbrent ce 20 janvier 2023. Nos épouses des forces de défense et de sécurité restons soudées autour de nos autorités de la transition, de toutes les forces vives de la nation pour réussir la refondation d'un Mali pourra. À mes frères d'armes, je voudrais vous inviter à vous armer de courage pour vaincre l'ennemi et rétablir la dignité du peuple malien. Nous avons accepté de choisir le métier des armes. Alors prenons les armes et sauvons le Mali. La place de l'indépendance, un cadre qui s'y prête bien pour célébrer notre glorieuse armée nationale qui souffle ses 62 bougies. La prise d'armes suivie des défilés militaires ont émerveillé ce beau monde acquis à la cause. 20 janvier 2023, nous célébrons aujourd'hui le 62e anniversaire de notre vaillante armée nationale en souvenir d'une multitude d'actes historiques en relation avec elle posée par le président Modibo Keïta, père de notre indépendance. Le repas des corps au groupement mobile de sécurité, le match de football opposant les FDS aux vétérans des 100 et enfin le balanicho organisé par les femmes des FDS viendront agrémenter la fête du 20 janvier à 100. À l'occasion de la 70e anniversaire de l'armée, les autorités administratives et transitoires de Todeni ont participé aux festivités commémoratives. Il faut noter que la 5e région militaire couvre la région de Todeni. Grâce aux engagements des forces de sécurité et de défense par les différentes patrouilles, cette région est devenue un havre de paix. Les populations se consacrent aux actions de développement pour leur mieux-être. Autorités administratives, légitimité traditionnelle, chers concitoyens des régions de Taoudeni et de Tombouctou, nous vous réaffirmons notre détermination totale, notre engagement sans faille à œuvrer pour la stabilité, au retour de l'administration, à la reprise des activités socio-économiques, au grand bonheur des populations des deux régions. Cela est un témoignage assez éloquent de la montée, encore une fois, de la puissance de FDS. Et je voudrais ici, au nom de M. le gouverneur et de l'ensemble des populations de la région de Taoudeni, féliciter et encourager les femmes pour leur détermination, pour leur engagement à assurer l'intégrité du territoire national et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et encore remercier l'ensemble des autorités, les plus hautes autorités de ce pays. Le défilé a commencé par les anciens combattants, les officiers d'état-major, la protection civile, la police, la gendarmerie nationale, la garde nationale, l'armée de l'air, 3 sections de l'armée de terre et la section sportive. À Caille, c'était au camp Mamadou Lamine Dramé, à Kidale et à Menaka dans les camps et enfin à Kita au cantonnement forestier. Les reportages sont de Benogo Fofana à Caille, Idrissa Djibrila Maïga à Kidal, Mohamed Lamine à Menaka et Mahamadi Alioubari depuis Kita. C'est au cantonnement forestier de Kita que les autorités administratives, politiques, coutumières, les forces armées et de sécurité dans toutes ses composantes ont célébré le 62e anniversaire de l'armée malienne. Occasion pour le porte-parole des forces de défense et de sécurité de Kita de faire le bilan des activités réalisées par nos plus hautes autorités pour la bonne mise en œuvre des missions de sécurisation de personnes et de leurs biens. Nous savons très bien que l'État s'est beaucoup investi pour l'armée, pour mener à bien nos missions. Chers compagnons d'armes, je vous invite à plus de vigilance et d'engagement pour que nous méritions davantage la confiance des plus hautes autorités et de la population pour laquelle nous travaillons. Cette prise d'armes a été un moment propice pour le gouverneur d'inviter la population à plus de collaboration avec nos forces armées et de sécurité. Le message que je voudrais donc partager avec vous aujourd'hui est un message d'espoir, un message de devoir, d'engagement et de foi en l'avenir et de foi dans notre région. Quant aux plus hautes autorités, leur volonté politique affichée s'est traduite
par une très grande mutation positive au sein des forces armées et de sécurité qui se traduit en de meilleurs équipements de nos forces, une réorganisation efficace et efficiente de la chaîne de commandement, une minutieuse préparation opérationnelle des troupes, le renforcement subséquent des effectifs, et tout cela concourt à un véritable réarmement moral de nos troupes. Montée de couleurs, revue des troupes et repas de corps avec la population civile ont mis fin à la célébration du 62e anniversaire de notre voyante armée nationale Akita. Aujourd'hui, c'est loin d'être hier. Aujourd'hui, l'armée malienne est chérie par tout le monde et de tout le monde. Elle fait la gloire de la nation malienne parce que la nation malienne adhère aux actions que l'armée malienne est en train de mener ces derniers temps. Bien sûr, avec tous les mouvements signataires, avec les partenaires qui sont dans la région de Ménaka. L'armée malienne vient de très loin et nous en sommes fiers. Vous avez vu ces hommes, ces officiers, ces sous-officiers et ces hommes de rang défiler vaillamment et très fiers d'eux et très conscients d'eux et ayant confiance en soi. Ça montre déjà un succès. Les femmes et les hommes que j'ai vus depuis ce matin sont à hauteur de lever le défi qui se trouve ici dans la région de Ménaka. La fête de l'armée nationale du Mali est un événement majeur, puisque le 20 janvier marque le retrait effectif des troupes françaises du territoire malien. L'armée malienne est l'axe central de la souveraineté. À cet effet, elle maintient aujourd'hui la restauration de notre souveraineté nationale et internationale par une dynamique de longue date. Tout d'abord, nous plaçons la solennité du présent événement sous le signe de la souveraineté retrouvée, mais aussi et surtout d'un encouragement mérité à l'endroit de nos frères d'armes du 72e régiment d'infanterie motorisée qui font valoir leur rendement sur le théâtre des opérations. Toutes choses qui passent nécessairement par des renforcements de capacités articulés en série d'instructions, de formation, d'entraînement et de remise en condition opérationnelle en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Une fois de plus, je vous encourage et je vous félicite pour tout ce que vous avez accompli jusque-là. Vivement la prochaine fête de l'armée nationale dans la souveraineté retrouvée et la paix sur l'ensemble du territoire. Ce vendredi 20 janvier 2023, le camp militaire Mamadou Lamine Dramé de la cité de Ray a vibré au son de la fanfare pour ce 62e anniversaire de l'armée malienne. Placé sous la présidence du gouverneur colonel Moussa Soumaré, les festivités de la 10 journée ont débuté par le dépôt de gerbes de fleurs à la stèle du camp Mamadou Lamine Dramé, suivi de la revue des troupes. Cette journée est une journée de cohésion et d'unité au sein des forces armées et de sécurité. La grande mobilisation de soutien de la nation entière aux forces armées, de sécurité et paramilitaires est un signal fort, appréciable et démontre de la volonté affichée des autorités à être au premier rang aux côtés des FAMA dans l'implacable lutte contre les forces obscurantistes. Qu'ils en soient remerciés. C'est aussi un jour de recueillement pour la mémoire de nos vaillants frères d'armes qui ont payé de leur vie leur engagement patriotique de la création de notre institution en nos jours. C'est aujourd'hui le lieu pour moi de saluer l'ensemble des forces armées de sécurité pour tout ce qui est en train de se faire sur le terrain pour que les populations puissent circuler librement. L'appel que j'ai à lancer à la population, toujours faire confiance à leur armée. L'armée est là pour la population, l'armée est là pour sécuriser le pays. Donc que chacun puisse contribuer à sa propre sécurité. Donc il s'agit d'appuyer par l'information, par l'assistance qu'il faut aux forces armées de sécurité afin qu'elles puissent accomplir valablement sa mission. Place à l'activité tant entendue par la population. Il s'agit du défilé militaire. Pour cette parade, tous les corps constitués se sont succédés. La cérémonie commémorative de ce 62e anniversaire de notre armée a pris fin à Kaya par l'inauguration d'une mosquée offerte par un citoyen lambda aux militaires et qui a voulu rester dans l'anonymat au nom de la Ligue des prédicateurs du Mali.
Koutiala a marqué l'événement par un cross-country et un défilé militaire à Gao, c'est la place d'armes du camp Firoun Ag Alenka, qui a servi de cadre à la cérémonie. Nyoro du Sahel n'est pas resté en marge, comme Djola, dans le Baniko, et également à Tombouctou, cité au camp Fort Cheikh Sidi Bekaï. Brahima Kone, Ali Idrissa Maïga, Moussa Diakité, Daniel Fomba et Idrissa Goulou Sissoko sont nos correspondants sur place. Cette 62e anniversaire de l'armée malienne a été célébré au camp Fort Cheikh Sidi Bekaï de Tombouctou par les forces de défense et de sécurité en présence des autorités administratives et politiques. Le premier acte a été la revue des troupes par le gouverneur, suivi du dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts. Faut-il souligner que l'année 2022 a été marquée par des succès éclatants contre l'ennemi sur le terrain, dans notre secteur. Et c'est là, grâce à l'accompagnement croissant et indéfectible des plus hautes autorités du pays, et en particulier de la hiérarchie militaire. En outre, nous saluons et remercions très sincèrement nos braves populations, dont le soutien n'a jamais fait défaut. Et nous les exhortons à plus de partage d'informations, à plus de coopération. Le défilé paramilitaire et militaire aura été le clou de cette fête anniversaire. À sa tête, les anciens combattants, les officiers d'état-major, une section de la protection civile, de la police, de la gendarmerie nationale, la garde nationale, de l'armée de l'air et 3 sections de l'armée de terre, le tout couronné par les vaillants soldats de la section sportive. Je voudrais très pieusement m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de la crise. Le bilan de la situation sécuritaire de l'année 2022, nous ne pouvons qu'être heureux et très contents de ce que nous avons vu et simplement dire aux forces de défense et de sécurité que nous comptons encore sur eux. Nous leur demandons un engagement encore sans faille pour rassurer au mieux, pour protéger au mieux l'ensemble de la population de la région de Tombouctou. Il faut dire que nos vaillants soldats sont engagés à protéger nos populations et sauver l'intégrité du territoire national. Le camp El Hadj Omar Tal de Nyoro du Sahel n'est pas resté en marge de la célébration du 62e anniversaire de la création de l'armée malienne. Ils étaient plusieurs centaines de participants venus de tous les coins de la région à y prendre part. Après la revue des troupes par les autorités militaires et régionales, ce fut la montée des couleurs. La remise d'enveloppes aux veuves et orphelins de guerre par des personnes de bonne volonté et un défilé riche en couleurs ont été les temps forts de cette célébration. D'abord les pionniers, l'association des jeunes du camp, les épouses des militaires, les anciens combattants, puis les éléments des forces de défense et de sécurité. Les forces armées et de sécurité, par ma voix, vous réaffirment en cette journée commémorative de sa création sa volonté et toute sa détermination afin de mettre hors d'état de nuire les groupes armés terroristes, les bandits armés et les narcotrafiquants dans tous les recoins de la région de Nyoro. Cette journée est aussi le lieu d'exprimer toute notre reconnaissance à tous nos anciens combattants dont le sens inégalé de patriotisme continue d'inspirer nous qui avons choisi à leur suite de servir sous le drapeau. La commémoration du 20 janvier, fête de l'armée, n'est pas un simple rituel, elle est un appel à la mobilisation, au devoir de servir et de protéger le pays. Elle est aussi un appel à l'unité et au rassemblement de tous les citoyens autour de nos forces armées. C'est dire ici toute la fierté du peuple malien de voir son armée debout et digne et allant à l'assaut de l'ennemi et qui inspire aujourd'hui respect et déférence. Chaque Malienne et chaque Malien est conscient que l'heure est maintenant au rassemblement. À l'instar des autres localités du Mali, Gao a fêté ce 20 janvier le 62e anniversaire de l'armée malienne. Hommes et femmes, vieux et jeunes, bref, la population était là pour accompagner les FAMA. La salutation des corps constitués et la montée des couleurs ont donné le ton aux activités de la journée. Cette célébration s'inscrit en droite ligne de la commémoration du premier anniversaire
de la souveraineté retrouvée, consacré et célébré sur l'ensemble du territoire le 14 janvier dernier. Ce fut l'occasion pour tous les Maliens et leur armée de magnifier une fois de plus le Mali Koura, qui est désormais un modèle de souveraineté pour les autorités politiques et militaires de la transition. À la place d'armes du camp Firoun Ag en Linsar, les autorités régionales, les partenaires du Mali et la société civile qui a effectué le déplacement ont assisté aux défilés civils et militaires avant le passage des engins. C'est l'occasion plus que jamais de demeurer solidaires, unis pour faire face aux forces du mal. À l'endroit des hommes que je commande, je leur dirais de rester vaillants. Le meilleur reste à venir. Et je demande à la population tout son soutien. Hommage au père fondateur Feu Modibo Keïta et à ses compagnons qui ont mis en place cette brave armée. Hommage à nos femmes qui sont en train de mener un boulot remarquable sur le terrain. Je remercie la population civile de Gao qui est toujours restée aux côtés de son armée. Des militaires, tous corps confondus, et certains services publics et privés ont reçu au cours de la cérémonie des attestations de reconnaissance. Auparavant, le chef de l'exécutif régional a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle dédiée aux morts pour rendre hommage à tous les militaires tombés sur le champ de l'honneur. Ce 62e anniversaire de l'armée malienne est célébré à un moment où nos vaillants soldats s'acharnent contre les terroristes qui déferlaient dans nos villages. Occasion de saluer cette montée en puissance des FAMA et magnifier les efforts consentis par les autorités de la transition pour un Mali émergent. Rendons grâce à Allah aux autorités de la transition, aux notabilités, aux partenaires, au peuple, à toutes les personnes de bonne volonté, lesquelles savent en âme et en conscience que la construction d'une nation est à la fois le droit et le devoir de tous ses dignes et fils. Pour cet acte, combien noble de reconquête de la liberté, de dignité, la fierté et l'humanité. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place. La fête de l'armée malienne se veut un devoir de mémoire et de reconnaissance envers les architectes et les martyrs de la souveraineté nationale. Une souveraineté durement acquise dont la préservation requiert l'union sacrée. Le peuple malien aspire à la paix, au bonheur. Il importe que nous soutenions tous les efforts inlassables déployés dans ce sens par les plus hautes autorités de la transition. J'exhorte les populations de la région de Koutiala à collaborer avec les services de défense et de sécurité pour la défense de l'intégrité territoriale, l'unité et la laïcité de notre pays. La cérémonie est marquée par la revue des troupes, un cross-country et une remise de cadeaux aux finalistes de la Coupe El Hadji Sidiki Ouattara. Suivra un défilé avec comme ordre de bataille l'état-major, une section mixte, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale et des compagnies du centre d'instruction de Ouagadougou. Cette commémoration est toujours pour nous un jour de fierté et de communion avec nos forces armées et de sécurité. Ce jour est également pour nous un moment privilégié de souvenir et de reconnaissance envers nos aînés, nos autorités politiques et militaires de l'époque, au rang desquels le président Modibo Keïta et ses compagnons, ainsi que le général Abdoulaye Soumaré, premier chef d'état-major de notre armée nationale. La nation malienne leur sera reconnaissante d'avoir mis sur pied une armée nationale républicaine pour consolider l'indépendance nationale. La fête du 20 janvier 2023 revêt un cachet particulier, celui de la réaffirmation de la volonté politique de notre État de mettre les forces armées de défense et de sécurité en phase avec les exigences du temps et les impératifs politiques, économiques et sécuritaires du pays. Cette volonté politique maintes fois affirmée par les plus hautes autorités de la transition, avec à leur tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, s'est traduite par de grands changements au sein de nos forces armées de défense et de sécurité. Il s'agit notamment de l'équipement des troupes et leur armement moral,
de la réorganisation de la chaîne de commandement, de la mise en condition et de préparation opérationnelle des troupes, du renforcement des effectifs et enfin de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et de leurs familles. Voilà, le 20 janvier, célébré donc à travers le Mali. Des partis politiques et associations adressent leurs félicitations à l'armée malienne pour les résultats engagés au quotidien. Il s'agit de Benkan, le pacte social, le Parti citoyen pour le renouveau, l'Union pour la République et la démocratie, le Rassemblement pour le Mali, le Parti Sigikafo Ouedamoué, le Mouvement social pour le renouveau et Barika, le RDA Mali, la DEMA PAIJ, l'Association malienne des diplômés d'Égypte, l'ADP Malibar, l'Amicale des anciens professeurs civils du Prytanée militaire de Kati, les anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali. Ils encouragent le président de la transition et le gouvernement à poursuivre et à intensifier les acquisitions en cours pour la pacification du Mali. Et pour des raisons indépendantes de notre volonté, la diffusion de l'émission Grain de Midi spéciale 22 septembre à Sikasso a été interrompue cet après-midi. Le RTM présente ses excuses à ses téléspectateurs et leur donne rendez-vous ce soir après l'émission Top Étoile et demain après l'émission Samedi Loisir. La direction générale de l'ERTM s'est comptée sur la bonne compréhension de tous nos téléspectateurs. Le magazine Le Guido respecte la tradition. Avec ce spécial numéro 20 janvier, l'accent est mis sur la modernisation de l'outil de défense des FAMA, une immersion dans l'univers des forces spéciales, ainsi que les œuvres sociales du président de la transition, Le Guido, numéro spécial dédié donc à la célébration de l'armée malienne. Ce numéro est donc gratuit. Et l'ERTM est en deuil. Babassa Djigine, speaker en langue soninké, n'est plus. Ses obsèques auront lieu demain à 16h chez lui à Mayamboukou. Qui son âme repose en paix. Amen. C'est la fin donc de ce journal spécial consacré au 20 janvier. Je vous dis bonsoir et merci. Et je vous donne rendez-vous demain 20h. J'espère. Bonsoir.